Bonjour, bienvenue dans cette émission La Voix est libre, spéciale élection régionale suite. Ce sera d'ailleurs le dernier débat de la campagne sur notre antenne avant le premier tour, toujours en partenariat avec le Courrier Picard. Après la première partie animée par Sylvain Rouil, deuxième débat avec autour de cette table les trois listes qui espèrent bien être au second tour comme elles l'ont été en 2004. Caroline Cailleux avec nous, UMP, Envie de Picardie, bonjour. Bonjour Christophe Lépine. Claude Gévert, président sortant PS du Conseil régional de Picardie, tête de liste avec la gauche rassemblée, bonjour. Bonjour. Et puis Michel Guignot, Front National, avec la liste pour la Picardie et le peuple français, bonjour. Bonjour. Alors il reste une semaine de campagne. Pour commencer, est-ce que vous êtes confiant, Caroline Cailleux? Écoutez, moi je suis contente d'être là parce qu'apparemment tout le monde avait peur que je ne vienne pas débattre. Et vous voyez, je suis contente et je suis là. Je suis heureuse de parler des projets des uns et des autres pour la Picardie. Claude Gévert, confiant pour cette campagne? Confiant, on est toujours confiant puisqu'on est candidat. Et ça veut dire que nous avons des propositions et des choses à dire. Et puis après, les électeurs décident et nous verrons. Michel Guignot, Bien, deuxième tour, pas deuxième tour? Bon, évidemment, j'ai déjà fait imprimer les bulletins de vote, les affiches et les professions de foi pratiquement. Et d'ores et déjà, nous espérons qu'un maximum de Picards participeront à cette élection et pourront s'exprimer, et notamment exprimer un vote sanction contre le gouvernement et la politique menée par Nicolas Sarkozy et l'UMP. Alors on a l'impression quand même que cette campagne n'intéresse personne et beaucoup craignent l'abstention. Est-ce que vous ressentez ça sur le terrain dans cette campagne, Michel Guignot? On le saura le soir du premier tour, mais je pense que de plus en plus les électeurs se décident dans les derniers jours et parfois même dans les dernières heures qui précèdent le scrutin. Donc c'est à nous aussi, et c'est dommage que ce soit le dernier débat parce qu'on aurait pu revenir encore un petit peu la semaine prochaine. Je crois qu'il y aura évidemment des choses une volonté de mobiliser, surtout les abstentionnistes, les Français qui ne vont plus voter parce que le système démocratique fait que certains n'ont pas d'élus. Et là, je précise à tous les électeurs picards qu'avec la proportionnelle, il y aura des élus du Front National et je les encourage bien sûr à aller voter pour protester. Râler, c'est bien, mais voter, c'est encore bien mieux. Moi, je crois que c'est important que les Picards aillent voter parce que c'est leur quotidien qui est en jeu avec les projets des uns et des autres. Et je crois qu'il faut les inviter à se mobiliser et à utiliser leur bulletin de vote. Moi, je ne suis pas dans le même mode de pensée parce que j'ai le sentiment que depuis que je suis en campagne, je rencontre plus de monde qu'en 2004. Donc les sondages nous disent que les Français n'ont pas envie d'aller voter. Et curieusement, nous rencontrons et nous voyons beaucoup plus de monde dans nos réunions. Et quand je me rends sur l'ensemble des territoires picards, donc est-ce que c'est un signe et qu'effectivement la mobilisation va arriver? Ou est-ce qu'on est à contre-courant? Je ne sais pas. Moi, je vous le dis, j'ai rencontré beaucoup plus de monde et d'impétence pour cette élection qu'en 2004. Alors, on parle évidemment beaucoup pendant cette campagne des peurs des Picards et des Français, notamment face à la crise internationale, la crise de l'industrie. Alors, évidemment, c'est une crise internationale. Comment est-ce que vous, candidat au régional, vous pouvez intervenir au sein du Conseil régional? Écoute, je vous en prie, excusez-moi. Caroline Cailleux. Écoutez, le développement économique et l'emploi sont des compétences primordiales de la collectivité régionale. Et je crois qu'à ce titre, nous avons le devoir d'agir pour rassurer les Picards, pour les aider à trouver du travail, pour que nos jeunes restent en Picardie. Moi, je suis toujours très étonnée de voir le nombre de Picards qui quittent notre région, le nombre de jeunes qui vont travailler ailleurs. Et je crois que c'est là l'enjeu. Et d'ailleurs, dans le projet dont nous parlerons, j'imagine, nous nous engageons sur 20 000 emplois créés en Picardie. Et alors, comment vous faites pour ces emplois? Bon, parlons-en maintenant. Eh bien, écoutez, il y a différentes filières pour proposer du travail. Il y a à la fois les emplois marchands, mais il y a aussi la commande publique. Vous savez que quand une collectivité investit 150 000 euros, c'est un emploi et demi qui est gardé ou créé. Et puis, il y a toutes les nouvelles filières autour de l'agriculture, qui n'est pas simplement avec des développements alimentaires, mais aussi chimiques, recherche, agrodéveloppement, les pôles de compétitivité, les pôles d'excellence. Ça
aussi, ce sont des nouvelles pistes et des nouveaux métiers auxquels d'ailleurs il faudra former les Picards. Claude Gévert, il y a toujours des débats autour de l'aide aux entreprises par les conseils régionaux. Voilà. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait en tant que président du conseil régional jusque-là? Plutôt content, puisque Mme Cailleux vient de rendre hommage à notre action. Les pôles de compétitivité, c'est sous notre mandature. La recherche s'est développée en Picardie, c'est sous notre mandature. Le fait qu'au jour d'aujourd'hui, on dise que la Picardie est devenue la capitale de la chimie verte, et tout ce que vous avez dit, Madame, j'y souscris complètement, c'est ce que nous avons fait. C'est ce qu'il faut poursuivre. Alors en plus, vous avez commencé par parler d'économie. Je rappelle que, contrairement à ce que vous venez de dire, l'économie n'est pas une compétence exclusive de la région. Le pouvoir n'a pas décidé. C'est-à-dire qu'une collectivité territoriale, comme une commune ou un groupement de communes qui est en taxe professionnelle unique, a la compétence économique, que les conseils généraux ont la compétence économique et que les conseils régionaux l'ont également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le maelstrom, on essaie de travailler ensemble, mais on ne peut pas lier directement l'économie qu'à la région. Et puis, l'un des acteurs principaux dans l'économie, c'est l'État. Et le président de la République vient de faire des déclarations par rapport à l'industrie. Je vous rappelle que nous sommes toujours la 2e région industrielle de France. Quand est-ce que nous allons avoir une authentique politique industrielle nationale et européenne qui protège nos emplois et donc nos entreprises et qui fasse en sorte qu'on ne soit pas le poulailler libre et le renard libre? Michel Guignot, l'économie? Oui, bien sûr, mais j'ai bien écouté Madame Cailleux, la représentante de l'UMP. Ce que je crains, c'est des propositions, tout le monde en fait dans ce programme, il faut les tenir. Et ce que je crains, c'est qu'en fait, les propositions souvent de l'UMP ne sont pas suivies des faits, et loin s'en faut. On l'a vu dans différents domaines, on sait ce qu'il en est d'ailleurs des promesses de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, c'est de plus travailler du tout pour plus rien gagner, puisque les gens sont au chômage. Je rappelle tout de même qu'aujourd'hui, en France, il y a 8 millions de Français, travailleurs français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ça, Sarkozy a d'ailleurs inventé une... Après, est-ce que la crise, c'est de la faute de l'État? Non, mais attendez, Sarkozy a inventé une nouvelle classe, d'ailleurs, en France, c'est le travailleur pauvre. C'est le type qui travaille, mais qui n'a pas suffisamment... C'est peut-être pas lui qui l'a inventé, c'est peut-être la société. C'est depuis son arrivée, en tout cas, voilà, c'est comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est tout de même aussi 591 000 destructions d'emplois en un an. En 2009, c'est également... Non, mais je vais y venir. Je vais y venir. Ah, je sais, ça, vous n'aimez pas qu'on critique votre ami de l'Élysée ou Monsieur Fillon. Mais il fallait d'ailleurs pas aller le voir allant, Madame Cailleux. Laissez-moi parler, parce que dans ça, vous allez être servi. Alors, les chômeurs, maintenant, on va y venir. 64 000 de plus depuis 2004, Madame Cailleux. Ce n'est pas le Conseil régional nous, les élus du Conseil régional, qui sommes responsables de ça. C'est la politique gouvernementale, la politique également que vous soutenez au Conseil, à l'Europe, et la politique mondialiste, voilà, qui est le nouvel ordre mondial et l'organisation du nouvel ordre mondial qui relève des compétences nationales, internationale et donc mondiale. Alors, on parle aussi beaucoup dans ces débats sur l'économie de l'industrie, et effectivement, la Picardie est une terre d'industrie importante. En revanche, se pose la question, est-ce qu'il faut s'arc-bouter, alors comme certains le veulent, sur le maintien, entre guillemets, sous perfusion d'une industrie, ou est-ce qu'il faut plutôt aller voir l'avenir et puis plutôt voir les PME, le tertiaire, etc., comme le proposent d'autres listes? Caroline Cailleux. Écoutez, de toute façon, il faut des offres équilibrées et il faut à la fois conserver notre tissu industriel. Il y a des vrais talents dans cette région. Moi, je suis promenée dans ce tour de Picardie. J'ai rencontré un grand nombre, Monsieur Guignot, ça va, et un grand nombre d'entreprises performantes à la pointe du progrès. Mais je crois aussi qu'il faut faire une politique sur le tertiaire. Je crois que là aussi, continuer à aider plus la recherche, aider notre monde agricole. Et là, je dirais que ça a été difficile pour eux pendant ce mandat-ci. La période est encore compliquée. Et moi, je me suis étonnée quand il y a eu le plan du gouvernement pour aider les agriculteurs à la fin de l'année. Eh bien, notre région voisine, le Nord-Pas-de-Calais, a abondé l'aide pour les jeunes agriculteurs et pour le développement de l'agriculture. Donc là aussi, je pense qu'il y a des pistes, mais ça va être très difficile avec les Verts. Ça va être très difficile avec les Verts. Vous n'avez rien fait sur l'agriculture? Écoutez, j'invite, parce que j'ai eu le plaisir de voir Madame Cailleux à la foire de la Capelle,
Et donc, la foire au fromage. Alors, la c'était foire le au début de la fromage campagne pour tout le monde. dans l'Aisne. Et, Ah, mais on avait commencé avant. et de lui rappeler simplement qu'avec nos amis du Conseil général de l'Aisne, au moment où il y a eu les premières difficultés sur le lait, la région